Art, travail et technique, notion philo, tronc commun. Quelle définition n'est pas juste à propos de la technique? A. Elle signifie à elle seule le niveau culturel d'un pays. B. C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre en vue d'une fin. C. Elle est le savoir-faire longuement acquis de l'artisan. Pour Hegel, le but de l'art c'est A. L'imitation. B. La consolation. C. La vérité. D. La distraction. Qui a dit que l'art imite la nature? A. Platon. B. Aristote. C. Hegel. Finalité sans fin, signifie pour Kant. A. Que l'art ne sert à rien. B. Que l'art est techniquement utile. C. Que le beau désespère. Kant fut le partisan de l'art engagé? A. Oui. B. Non. Pour Kant, il existe une définition objective de la beauté? A. Oui. B. Non. Pour Hans Jonas, le principe de responsabilité dit qu'il faut A. Renoncer à agir si l'on sait que l'on risque de mettre en danger la possibilité d'une vie humaine future. B. Accomplir son devoir quelles que soient les conséquences. C. Se former afin de sauver la vie d'autrui. Pour Kant, le jugement esthétique est-il un jugement de connaissance? A. Oui. B. Non. Le principe de précaution dit qu'il faut A. Refuser tout nouveau progrès technique. B. Prendre en compte un risque même en l'absence de certitude scientifique à son sujet. C. Se garder d'agir par peur des sanctions. Qui a dit « Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans sa ruche. » A. Platon. B. Kant. C. Hegel. D. Marx.
La technique précède-t-elle historiquement la science? A. Oui. B. Non. Qui a dit « Le travail constitue la meilleure des polices » A. Kant. B. Hegel. C. Nietzsche. Pour Hegel, le travail c'est en définitive la liberté? A. Oui. B. Non. Qui a défendu la thèse de l'art pour l'art? A. Flaubert. B. Zola. C. Wilde. Qui a dit « L'art ne reproduit pas le visible. Il rend visible » A. Picasso. B. Monet. C. Klee. Quelle affirmation ne concerne pas l'artiste de génie tel que le pense Kant? A. Par lui la nature donne ses règles à l'art. B. C'est nécessairement un excentrique. C. Il est en avance sur son temps. D. Il s'oppose à l'artiste de talent. En quoi, pour Aristote, les poètes et les artistes sont-ils nécessaires à toute bonne cité? A. L'art n'a pas à éduquer l'homme, mais à le distraire de ses soucis. B. L'art opère une catharsis qui libère l'homme des passions. C. L'art reste à la surface des esprits et n'atteint pas l'âme humaine là où elle peut être pervertie ou éduquée. Qu'est-ce qui caractérise l'émotion esthétique selon Kant? A. Elle conduit au bien. B. Elle est désintéressée. C. Elle est douloureuse. D. Elle est culturellement conditionnée. Quel est le rôle de l'œuvre d'art selon Bergson? A. Elle crée des mondes imaginaires, ceux de la pure fantaisie. B. Elle représente une évasion à l'égard des soucis de la vie. C. Elle révèle au monde une représentation universelle qui restait endormie. D. Elle révèle que l'homme est un instrument du vouloir vivre. Par quoi, selon Bergson, l'homme se définit-il d'abord? A. Il est un fabricateur d'outils. B. Il est un artiste. C. Il est un penseur. D. Il est un religieux.
Qu'est-ce que le travail aliéné pour Marx? A. Le travail automatique et répétitif dans la grande industrie. B. Le travail sans avenir de l'artisan. C. Le travail qui n'est pas récréatif. Marx a-t-il une vision positive du travail dans son essence? A. Oui. Seul le travail aliéné est critiqué par Marx, pas le travail dans son essence. B. Non. Le travail est toujours une dépossession de soi. C. Non. Le travail produit toujours l'usure du travailleur. D. Oui. Le travail est toujours une forme de réalisation de l'humain en l'homme. Qui a dit que, grâce au développement des sciences et des techniques, l'homme deviendra comme maître et possesseur de la nature? A. Descartes. B. Freud. C. Bergson. D. Aristote.